Salut tout le monde, c'est Anthony, ton coach en conduite et en code de la route de l'auto-école Saint-Cyprien Conduite. Que tu sois ou non inscrit chez moi, mes contenus peuvent t'aider à mieux apprendre le code de la route et surtout savoir le mettre en application une fois que tu seras derrière le volant. Alors on est parti pour environ 2 minutes autour d'une question de code. Écoute bien jusqu'au bout ma correction, ça va te donner du contenu en plus pour avoir plus de connaissances. Je peux avec ces commandes régler le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Régler la hauteur des feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la commande de réglage des hauteurs des feux, ça ressemble à ça, donc c'est pas ça. On reconnaît d'ailleurs le logo du feu de croisement sur mon dessin. Donc ici, tu l'auras deviné, cette commande permet de régler le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Alors ce symbole, c'est le régulateur de vitesse et celui-là, c'est le limiteur. Alors quelle différence y a-t-il entre le régulateur et le limiteur? C'est très simple en fait. Le régulateur te régule. Le régulateur régule. C'est-à-dire qu'il maintient ta vitesse même si tu n'accélères pas. Dès lors évidemment que tu as programmé et enclenché. Bon, et le limiteur te limite. C'est-à-dire que même si tu accélères trop fort, ta voiture n'ira pas plus vite que la vitesse que tu as programmée et activée. Enfin bon, il y a quand même une limite à tout ça parce que si tu as une forte descente, la voiture ne va pas freiner toute seule. C'est pour ça qu'il faudra reprendre les commandes et freiner si besoin ta voiture pour ne pas dépasser la vitesse. Le régulateur est vraiment adapté sur les axes routiers qui ne présentent pas trop de trafic. Tu vois par exemple si ton allure n'est pas gênée toutes les 2 secondes par des ralentissements comme des virages ou de la signalisation ou encore d'autres véhicules, et ben en gros là c'est le type de route où tu vas pouvoir mettre le régulateur. L'exemple type, c'est l'autoroute. En plus, vu que ta vitesse est homogène, c'est-à-dire régulière, cela te permet de consommer moins de carburant. Donc, tu fais des économies et en plus, tu pollues moins. Le limiteur, lui, est pratique pour éviter de faire des excès de vitesse. Personnellement, je l'utilise généralement quand les axes routiers ne me permettent pas de mettre le régulateur. D'accord? C'est par exemple quand tu roules, que ça roule bien, mais que tous les 500 mètres, tu es obligé de ralentir parce qu'il y a un panneau, parce qu'il y a une situation qui te fait ralentir. Donc, en mettant le limiteur, là, je suis sûr que quand je vais réaccélérer, je ne vais pas dépasser la vitesse que j'avais programmée. D'où l'importance quand même de bien regarder les panneaux pour bien programmer ton limiteur. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, maintenant tu pourras te demander à utiliser ça lors d'une leçon de conduite. Et surtout, n'hésite pas à faire le tour des instruments avant de rouler parce que c'est quand même plus pratique pour savoir où sont les commandes. Si tu es en train de circuler, tu vas chercher partout et tu ne regarderas plus devant toi. Donc évidemment, fais le tour de la voiture avant de vouloir les utiliser. Je te dis à bientôt pour la prochaine question. Salut!